Les gars, c'est la poule de la mort pour moi. Je suis désolé, c'est la poule la plus dure. Équipe de France, Sénégal, Norvège. Bon, là, on calcule pas trop, c'est Irak, Suriname ou Bolivie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ici. On aura donc droit à un France-Sénégal. Kiki face à Sadio. Les gars, ce match-là, il est à New York. Les Sénégalais, ils vont tellement remplir le stade, vous êtes pas prêts. Ça va être Dakar dans le stade. C'est clair, net, précis. Ensuite, on a le droit à un Mbappé face à Haaland. Pap, le duel des attaquants. Et ça va être un match très compliqué pour la France aussi. Bon, pour la Norvège aussi, dans les deux sens. Croyez-moi, Mbappé sur ce match-là, il aura trop la dalle. Il va vouloir prouver. Mais Erling, il est méchant avec la Norvège. Je sais pas ce que vous voyez sur ce match-là, mais ça va être chaud. Et il y aura donc aussi forcément Haaland face au Sénégal. Donc les gars, je sais c'est loin, les matchs sont loin. Mais pour vous, qui va se qualifier dans cette poule-là? Qui va gagner entre France-Sénégal, France-Norvège et Norvège-Sénégal dans les confrontations directes? Dites-moi vos pronos dès maintenant. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de pronos. Je m'avance pas, c'est trop dur. Je sais juste que ça va être kiffant et qu'il y aura une tension dans ce match. Dans ces matchs-là, pardon. Ça va être tendu. Les gars, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe du décès. C'est le groupe de la muerte. Équipe de France, Sénégal, Norvège, pays barragiste. Le quatrième membre, ce soit l'Irak, soit la Bolivie ou soit le Suriname. Sans leur manquer de respect, c'est plutôt abordable eux. Mis à part la Bolivie, c'est assez compliqué eux quand même, hein. Les gars, ça veut dire qu'on aura droit à un Sénégal contre équipe de France, la famille. C'est incroyable. Sadio Mané contre Kylian Mbappé. Les gars, je vous cache pas, je ne sais pas qui je vais encourager. Le Sénégal, je sais pas, j'ai une affection toute particulière. C'est le pays voisin. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de France. Voilà, la France. On a de l'affection pour notre belle France. L'autre rencontre qui sera incroyable, phénoménale, c'est contre la Norvège. Norvège d'Erling Haaland, et on sait très bien comment il blesse les gens dans son pays, meilleur buteur de sa sélection. Les gars, tout va se jouer dès le premier match. Voilà, faudra pas qu'on fasse des chichis et tout ça, sinon on est cuit, on est mort. Je me rappelle de ce que l'équipe de France a fait au Sénégal. Vous le savez très bien. Et je vous cache pas que du côté du Sénégal, tout est possible, les gars. Ils peuvent terminer en première position, j'ai pas peur de le dire. Donc tout sera une histoire de concentration et de bonne gestion. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. C'est quoi ce groupe de la mort? En fait, c'est pas un groupe de la mort, là, c'est le groupe de l'assassinat, du meurtre. Non, pardon, TikTok, Insta. Bloquez pas ma vidéo, mais là, c'est trop. Ce que la Coupe du Monde va proposer comme divertissement dans ce groupe, c'est trop. Non, c'est trop notre groupe. France, Sénégal, Norvège et le barragiste FIFA de soit l'Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie. Et je vous jure que y a aucun match facile en Coupe du Monde. Même le chapeau 4, il est terrible. Parce que la Bolivie, on sait que très bien, bon, c'est souvent à domicile qu'ils sont forts. Même l'Irak, on le connaît, bon, Suriname un peu moins, mais en tout cas, ça va être chaud de malade. Donc là, on aura un affrontement France-Sénégal, mes deux pays. Mais me demandez pas, je serais pour qui? Je serais pour le Sénégal, les gars. Non, pardon, la France. Pardon, mais je suis désolé. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Le Sénégal, c'est mon pays. J'arrive pas à être serein quand il joue. Alors que quand la France joue, je suis serein. Mais le Sénégal, je me ronge tous les sangs. Et en 2002, j'étais pour le Sénégal, les gars. N'oubliez jamais ce qui s'est passé en 2002. N'oubliez pas. Ne nous sous-estimez pas. Et on aura aussi droit dans ce groupe à un affrontement Mbappé-Haaland. Alors là, ça se trouve que à ce moment-là, le Ballon d'Or va se disputer. Et Haaland, on sait qu'il est bien placé. Et on sait qu'Mbappé sera bien placé aussi. Mbappé, pardon. Mais en fait, ça va être le divertissement, ce groupe. J'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, c'est le groupe de la mort, rien à dire. Oh là, mais c'est quoi ce groupe? Oh là, mais c'est quoi ce groupe? Qu'est-ce que la France on vient de tirer? Non, il est effrayant. Non, il est effrayant, j'ai pas envie de jouer. Les gars, je vous parle pour de vrai, le groupe, il m'effraie. Le groupe, il me terrifie. On a la Norvège, ils ont fouetté tout le monde en qualif. Même l'Italie. Haaland, il met 28 buts par match. Et en plus, ça va être sa première Coupe du Monde. J'imagine même pas comment il va être. On a le Sénégal qui est une des meilleures équipes africaines. Non, c'est effrayant. Quand je vois d'autres groupes, celui-là, il m'effraie, il me terrifie. Alors oui, évidemment, en tant qu'amoureux du football, on aura cette hype-là. On aura le Haaland vs Mbappé en Coupe du Monde parce que, voilà, tout le temps, les gens les opposent. Haaland vs Mbappé, tac, je sais pas quoi. Là, on a Mbappé, c'est sa compétition. Haaland, c'est la première fois qu'il arrive. Là, ça va être que le meilleur gagne, même si Mbappé est avantagé parce qu'il est avec la France. Les gars, j'ai trop peur d'Haaland. Postiche dans la surface comme ça, wesh. Je sais pas, Konaté qui est dans une forme de merde, il te fait une erreur. Bon, même si je pense que ce sera Saliba Upamecano. Haaland qui prend la balle, non. J'ai des visions. On est dans le top 3 des groupes les plus difficiles qui ont été tirés à cette Coupe du Monde et sans débat possible. À part le groupe du Brésil, Maroc et Écosse, qui est très terrifiant celui-là aussi, et le groupe de l'Allemagne, de l'Équateur et de la Côte d'Ivoire, qui est aussi très très relevé, il y a aucun groupe aussi dur que le nôtre, c'est impossible. Bon, j'ai quand même confiance en mon équipe de France pour la qualification. Mais je vous mens pas, j'arrive à cette Coupe du Monde moins serein qu'il y a 2 heures. Le tirage,
Il m'a mis une petite pression, je vous mens pas. Mais c'est quoi cette Coupe du Monde de fou? Attendez, parce qu'il faut que je vous explique beaucoup de choses là. Le groupe A a été tiré au sort Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, les barragistes du groupe D. Donc on parlerait soit du Danemark, soit de la Macédoine, soit de la République tchèque, soit de l'Irlande. Un groupe quand même bien équilibré. Pour le groupe B, on retrouve Canada, Suisse, Qatar, barragistes du groupe A. Donc ça peut être Bosnie, Pays de Galles, Irlande du Nord, Italie. Encore une fois, ça va être un beau groupe. Groupe E, ça commence à se gâter. L'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire. Et pour finir, Curaçao. Un beau groupe où il va y avoir du combat, impossible à déterminer ce qu'il va se passer. Groupe H, on va retrouver l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert. L'un des premiers chocs entre l'Espagne et l'Uruguay. Mais deux équipes qui ont absolument rien à perdre viennent et font très forte impression sur ces derniers mois. Et alors là, personne n'a compris. Alors qu'on pensait que la France allait tirer au sort l'Ouzbékistan, ça spawn directement Norvège. D'ailleurs, on parle pas assez des chocs qui arrivent. France-Sénégal, France-Norvège. Mais en attendant, on va aussi se taper soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. Et pour l'Ouzbékistan, je me demande encore, on s'est littéralement fait scam. Mais je pense très sincèrement que c'est vraiment une question de continent tout simplement. Le groupe D, États-Unis, Australie, Paraguay, les barragistes du groupe C. Et là, on est très bien. Si la Turquie se qualifie, bon, on va jouer contre le pays hôte un peu complexe, mais sinon Paraguay et Australie, on peut largement le faire. Mis à part ça, le groupe est très bien équilibré. Ça étonne qui? Non, ça étonne qui? Argentine, comme d'hab, voilà, l'un des groupes les plus aisés. Mais franchement, hâte de voir Algérie et Argentine. Le Portugal retrouvera la Colombie, très beau choc entre les deux. L'Ouzbékistan et probablement aussi le Congo. Il va y avoir un très beau groupe là aussi. Groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Angleterre, Croatie favori, bien évidemment. Ghana, Panama, deux belles équipes qui vont essayer de tout donner. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Un groupe encore une fois très bien équilibré. Et enfin pour finir, Pays-Bas, Japon, Tunisie, barragiste groupe B. Donc ça soit Pologne, soit Albanie, soit Ukraine, soit Suède. Ça va se la donner sévère aussi. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de groupes qui sont pas non plus très appétissants. Normal au vu du fait que c'est totalement le début et qu'il faut surtout profiter que plusieurs continents vont s'affronter. C'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale, les 8 meilleurs 3e également. Et on est parti les gars. Les Haïtiens, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Voilà le groupe C. Le chemin ne sera pas facile, mais on n'y va pas en vacances. Je vous le dis, on n'y va pas en vacances. Là, le but, ça va être de foutre le bordel. On va foutre le bordel dans ce groupe-là. Je sais pas comment, mais on va foutre le bordel. Il y aura des résultats inattendus. C'est une Coupe du Monde, c'est le football. Puisque tout le monde nous voit en faire valoir, eh ben ils ont oublié une chose, c'est qu'on est chez nous aux États-Unis. Les États-Unis, c'est chez nous, ils ont oublié ce détail-là. Donc les gars, méfiez-vous. Je vous dis pas qu'on va se calmer, mais méfiez-vous. Je sais pas si on pouvait se manger pire comme tirage, parce que le Brésil, c'est le Brésil. Le Maroc, c'est super fort. Mes amis marocains, on peut s'arranger, hein, au cas où on s'arrange. Mais les gars, on n'y va pas en victime. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On est haïtiens, on se sait. On n'y va pas en victime. Tout est possible. C'est une Coupe du Monde, tout est possible. Je vous le dis, on va mettre le bordel dans le groupe. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la guerre. C'est la guerre. On connaît toutes les poules pour le mondial. Il manque juste les barragistes. Groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et derrière, on rajoute soit le Danemark, soit l'Irlande, République tchèque ou Macédoine. Difficulté 6 sur 10. Très sympathique comparé aux autres groupes. Groupe B, Canada, Suisse, Qatar. Et le gagnant de Italie, Bosnie et Pays de Galles, Irlande du Nord. Pareil, difficulté 6 sur 10. Très abordable. Déjà, on monte le niveau. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Les Marocains sans complexe. Ce Brésil, il est prenable. Cette Écosse aussi. Haïti aussi. Je veux manquer de respect à personne. Je veux juste que l'Afrique brille dans cette Coupe du Monde. Difficulté 6,5 sur 10. Le groupe D, et qui est le groupe cool. États-Unis, Australie, Paraguay. Et le barragiste entre la Turquie, le Kosovo, la Roumanie, je crois que c'est la Slovaquie ou la Slovénie. Mes frères turcs, vous avez intérêt de vous qualifier. Difficulté de la poule, 5 sur 10. Je vous le dis, c'est la poule la plus faible du mondial. Sur le papier, bien sûr. Vous allez voir tout doucement, ça va monter. Groupe E, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Là encore, il y a de la place pour une équipe africaine. Difficulté 6. Curaçao, ça tire un peu la difficulté vers le bas. Mes frères tunisiens, mes frères Touns. Pays-Bas, Japon, Tunisie et Ukraine, Albanie, Suède ou Pologne. Là, on monte. Difficulté 7 sur 10. Pays-Bas, Japon, ça va être très compliqué. Je crois en vous. Inch'Allah, ya Rabbi, vous vous qualifiez. Groupe G, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Là encore, il y a de la place. Je vous le dis, dans ce mondial, les équipes africaines vont vous faire comprendre. Elles l'ont jamais remporté juste parce qu'elles avaient pas assez de place. Difficulté 6 sur 10. Groupe H, la poule qui me donnait le plus chaud. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Bon courage pour le Cap-Vert. Difficulté 8 sur 10.
Il y a l'Espagne ici. Groupe I, le groupe qui aurait pu et dû être l'équipe, le groupe de l'Algérie également. France, Sénégal, Norvège. Et à la base de la Norvège, c'était l'Algérie qui avait été tirée. Et un barragiste. Entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak, je crois. Difficulté 7,5, voire 8. Sous-estimez pas le Sénégal. Les Lions, allez leur montrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À la fin des 3 matchs, moi je veux juste dire Sénégal-Rec. Et le groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Seule la Jordanie est là pour apaiser ma peine. Je connais le réel niveau de l'Autriche, c'est chiant. L'Argentine, j'en parle pas. La Jordanie, on va devoir s'occuper de vous. Vous êtes la cible. Difficulté 8 sur 10. Cette poule, c'est le triple A. Groupe K, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Et le vainqueur de Congo, Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Ça va être dur pour le Congo de faire quelque chose. Je sais pas si le groupe K osa maîtrisable. Mais t'oses maîtriser. Ouais, je sais pas si je maîtrise aussi. Et pour finir, le groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Voilà, moi j'y crois. Tout le monde voit la Croatie comme des gros. Ils sont vraiment pas si ouf que ça. Il y a de la place pour le Ghana. Allez le faire. Retenez bien. Angleterre, Ghana ou Angleterre, Panama. La Croatie ne passera pas. Les gars, dites-moi si vous êtes satisfait de vos poules et qui va se qualifier d'après vous. En tant que champion d'Afrique, Yeti a dit qu'on sort premier de cette poule-là. Il n'y a pas de débat. On frappe Équateur, on frappe Curicao. Allemagne, quand ils ont dit Côte d'Ivoire, l'entraîneur d'Allemagne, il sourit. Est-ce que toi tu sais ce qui t'attend? Côte d'Allemagne, est-ce que toi tu sais ce qui t'attend? Nous on te travaille, nous on frappe l'Allemagne. Pour ça on sort premier à 9 points. Ça chauffe pas. En tant que champion d'Afrique, je vous parle en tant que champion d'Afrique, on sort à 9 points. Y a pas. Le calcul est clair. Curicao prend 5, Équateur prend 3, Allemagne c'est 2-0. Propre. On est en 16e de finale. Il n'y a pas match. On annonce Côte d'Ivoire, l'entraîneur d'Allemagne il sourit. Toi tu sais ce qui t'attend, est-ce que tu nous connais? On dirait qu'ils n'ont pas parlé à l'entraîneur, ils n'ont pas dit à l'entraîneur d'Allemagne qui sont les champions d'Afrique. On vient vers toi. Sinon là, on sort premier. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. On tape Allemagne, zo. Allemagne c'est qui? Nous. Oui, allez voir. On frappe Allemagne.